Alors, nous nous retrouvons pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui, nous recevons un couple, Oli et Jean-Luc. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Ça va bien? Très bien, merci. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau aujourd'hui parce que vous venez raconter une histoire particulière, une histoire d'amour, de divorce et de remariage. Oui, vous avez divorcé, vous êtes remariés et on va découvrir votre histoire ensemble. On va d'abord parler de votre arrière-plan, votre contexte familial. Et Oli, je te donne la parole. Oui, merci Nadine. Alors, qui suis-je? Alors, je suis née dans une famille de 4 enfants, d'accord, à Madagascar. Oui. Et à l'âge de 3 ans, mes parents divorcent et je vais en France avec mon père. D'accord. Et là, de la petite dernière, je passe à l'aînée d'une famille recomposée donc de plusieurs enfants. Okay. Et du coup, je traverse mon enfance avec sans ma mère et cette idée de ne pas avoir reçu d'amour maternel, de ne pas vraiment trouver ma place dans cette nouvelle famille. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu quelques petites difficultés dans l'enfance qui m'ont un peu poursuivie jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là que je rencontre Jean-Luc. Oui. Et Jean-Luc qui lui aussi a un arrière-plan. Voilà, a pensé me rencontrer en pensant que j'étais son prince charmant, que j'allais la délivrer de cette situation. Mais moi aussi, j'avais mon bagage et mon arrière-plan. Donc moi, je suis né en région parisienne, d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Et très tôt, mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. Oui, il y a eu plusieurs tensions à la maison. Moi, j'étais enfant, donc j'observais ce qui se passait. Ça m'affectait quand même assez fortement. Et puis mon père a fait plusieurs allers-retours à la maison. Comme on dit, il a eu plusieurs vies. Et moi, en tant qu'enfant, je voyais ma mère souffrir en fait à travers ce climat un peu de violence aussi qu'il y avait parfois à la maison. Ouais. Et ce qui fait que j'ai très vite en fait développé en moi cette envie en fait d'avoir une famille idéale. Oui. D'avoir une famille où on vit heureux, les parents sont unis, on s'aime à la folie. Et puis voilà, ce qu'on pouvait voir des fois à la télé ou au cinéma. Et donc là, vous êtes donc tous les deux avec cet arrière-plan familial. Vous allez vous rencontrer. Oui. Et est-ce que ça va être le coup de foudre tout de suite? Comment ça va se passer, votre rencontre? Alors, oui, effectivement, on se plaît, on s'apprécie. Moi, Jean-Luc, je le vois, il m'inspire vraiment. Il a l'air de savoir ce qu'il veut. Et moi, je me suis laissée embarquer par cette idée qu'il voulait fonder une famille. Il me promettait vraiment beaucoup de choses qui étaient agréables à entendre. Oui. Même si moi, je ne rêvais pas particulièrement d'une famille. À ce moment-là, je rêvais plutôt d'indépendance. Du fait de mon arrière-plan, je ne voyais pas trop l'intérêt d'une famille à ce moment-là. Mais il était tellement convaincu et convaincant que voilà, je me suis laissée embarquer par son rêve. Par tout ça. Et donc là, vous vous mariez. Et déjà, toi, Jean-Luc, tu avais, dans ton adolescence, ou au début de ton âge adulte, tu avais rencontré le Seigneur. J'avais rencontré le Seigneur puisque dans le climat un peu conflictuel entre mes parents, bizarrement, mais c'est le bizarre de Dieu, le hasard de Dieu, mon père a pensé bon de déposer ma mère dans une église en pensant que ça allait aller mieux, ça allait lui faire du bien. Et du coup, on a grandi dans une église évangélique en région parisienne. Et ma mère s'est beaucoup attachée à la foi, et ce qui fait qu'avec mon grand frère, on a grandi dans l'église en fait. D'accord. Et là, quand vous vous mariez, est-ce que c'est tout de suite, la lune de miel, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, ou c'est on déchante et puis la réalité nous rattrape? Alors, en effet, donc Jean-Luc m'inspirait beaucoup, sa famille m'inspirait vraiment, il y avait ce cœur pour Dieu et vraiment, moi, j'étais très impactée positivement par cet environnement, cette cohésion familiale qu'il y avait. Et c'est vrai que moi, venant d'un milieu où c'était un peu plus compliqué, c'est vrai que quelque part, c'est comme si j'avais mis Jean-Luc sur un piédestal. Ouais. C'était comme mon sauveur. Oui. Moi, c'est vrai que je suis née dans une famille, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt chrétienne de tradition, mais j'ai toujours eu quand même la possibilité d'aller à l'église, en fait, parce que j'ai toujours eu des voisins, voilà, le clin d'œil de Dieu, c'est que j'ai toujours eu des voisins qui étaient vraiment en Christ, engagé, qui m'amenaient à l'église, et donc j'ai connu l'école du dimanche et tout. Okay. Et donc, du coup, quand on rentre dans le mariage, c'est vrai que
C'est autre chose de vivre en commun, d'apprendre à vivre ensemble. Voilà, il a eu son éducation, j'avais eu la mienne. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment très rapide où vraiment la vie en commun, on voyait tout de suite nos différences finalement, qui n'étaient pas un problème quand on passait notre phase de fréquentation. Oui. Et là dans ces différences, il y a ton caractère aussi. C'est ça. C'est toi qui l'as dit. Oui, non, mais tu fais bien de le souligner parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir des fois des conflits dans une famille, une structure dysfonctionnelle, une famille dysfonctionnelle. Et ça nous impacte, nous, en tant qu'enfants, et aussi ça impacte notre façon de voir les choses, notre caractère. J'ai un père assez autoritaire. J'ai toujours eu un rapport particulier avec mon père où je le craignais. Et du coup, je pense avoir développé aussi une certaine colère en moi intérieure, mais aussi un manque de confiance en moi, qui fait que quand je suis rentré en relation avec Oli, alors oui, au début, bien sûr, dans l'étape de flirt, où l'amour pardonne tout, et ben, effectivement, mon caractère n'était pas encore palpable ou visible, mon vrai caractère, ma vraie personne. Mais une fois qu'on est rentré dans la relation, après notre mariage, très vite, ma personnalité a repris le dessus. Et c'est vrai que je pouvais avoir cette tendance un peu impulsive, parler mal à Oli, un peu colérique. D'accord. Et je ne m'en rendais pas forcément compte. Et donc, toutes ces difficultés ont fait qu'à un moment donné, il y a eu des cassures, il y a eu des séparations, il y a eu des difficultés. Tout à fait. En fait, moi, j'avais déjà eu cette impression d'avoir subi une partie de mon enfance. Oui. Voilà, moi j'ai toujours été une enfant plutôt docile, qui cherche pas le conflit et qui veut faire plaisir et du coup il s'avère que mon style à moi a fait que j'ai eu quelques abus déjà quand j'étais enfant, donc du coup Jean-Luc, dans notre phase de fréquentation, je me dis waouh, le gars il va à l'église, sa famille elle est super soudée et tout. Et là on rentre dans le mariage et je me rends compte qu'il y a une petite différence en fait entre ce que je pensais et ce qu'il y avait. Et c'est vrai que très rapidement en fait j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. J'avais pas forcément les mots pour m'affirmer à ce moment-là, mais c'est vrai que les réflexes que j'avais pris, en fait, c'était de partir. Je ne voulais plus subir, en fait. Et donc, je me suis dit, je ne me marie pas, en fait, pour subir. Et donc, c'est pour ça que dans notre mariage, en fait, il y a eu plusieurs épisodes de séparation jusqu'au divorce. Jusqu'au divorce. Et toi, Jean-Luc, comment tu vivais ça, ces différentes séparations? Alors, en fait, juste pour revenir un petit peu juste avant, moi, je te disais que j'avais idéalisé le mariage et pour moi, c'était comme une quête, en fait, de vivre cette vie que je n'avais pas vécue en tant qu'enfant. Et donc, une fois que je m'étais marié avec Oli, j'avais atteint mon objectif. Et quand tu as atteint ton objectif, et ben là, tu te relâches et puis tu pars en quête d'autres choses. Mais c'est là où les problèmes ont commencé, finalement. En fait, c'était assez difficile à vivre. L'ascenseur émotionnel, j'ai dit à Dieu merci, et je l'ai expérimenté. Parce que de 2001, notre année de mariage, jusqu'en 2009, on s'est séparés 4 fois. Et séparation, c'est-à-dire que Oli prend ses affaires, ses bagages, quitte la maison, reprend son appartement. Et on a eu 2 enfants entre-temps, donc c'était aussi assez difficile à vivre. Mais quelque part, 6 mois après, on se retrouvait. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. Séparation, on se retrouve. J'ai dit 4 fois, parce qu'on s'est séparés 4 fois. Mais parce que vous vous aimiez. Oui. Vous vous aimiez. La réalité, c'est qu'il y avait de l'amour. J'aimais Jean-Luc. J'aimais moins voilà la façon. C'était la gestion en fait, dont il gérait en fait notre communication. En fait, c'était de ça dont il s'agissait, parce que c'est vrai que même moi, je me questionnais pourquoi à chaque fois je reviens. Si finalement, donc c'était pas vraiment le sujet. C'était pas le fait de pas s'aimer. C'est que je n'aimais pas la façon dont on communiquait. C'est ça. Et là, donc là, vous avez ces séparations multiples. Tu dis, il y a l'ascenseur émotionnel. Dans tout ça, il y a Dieu. Comment tu fais appel à Dieu? Comment tu cries à Dieu? Tu me parlais d'un épisode où tu es dans ta voiture et tu pleures. C'est ça. Et tu vois, rien qu'en t'en reparlant, je me remets un peu dans la scène. Il y a des émotions qui reviennent. Mais c'est vrai que je disais à Dieu, mais je ne comprends pas le mariage, c'est toi qui l'as instauré dès la Genèse. Tu sais que je t'aime, je te sers, etc. Tu m'as donné une femme.
Et voilà, tout mon monde s'écroule. Et donc, ces moments, ouais, effectivement, c'était très dur. Mais une de mes plus grandes douleurs, c'est de voir mon fils aîné, en fait, subir un peu cette situation et de le voir souffrir, en fait. Et l'exprimer de sa souffrance, quand même, de façon assez prononcée. Oui, c'était... Il faisait des crises de pleurs, de nerfs. Et c'était compliqué pour moi à vivre en tant que mari, mais en tant que père aussi. De voir ses enfants, finalement, peut-être subir ce que moi, j'ai vécu. Et j'en étais arrivé à me dire que finalement, c'est comme ça. C'est que j'ai subi ça en tant qu'enfant, mes enfants vont subir ça, et puis on fera une famille recomposée, et puis c'est le plan comme ça. Et là, tu as crié à Dieu. Et Dieu répond un soir, comme ça, où tu dois aller voir Oli pour des papiers administratifs. C'est ça. Et j'aime ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'aime bien la deuxième partie, c'est « Mets en lui ta confiance et il agira. » Donc j'ai prié Dieu. Mais à un moment donné, j'avais baissé les armes. J'ai dit « Dieu, si ta volonté soit faite, si je dois rester avec Oli, ça se fera. Sinon. » Et donc un soir, je passe voir Oli pour des... Donc là, on avait divorcé en 2009. En octobre 2009, on a divorcé. Ça datait de 15 jours. 15 jours après. 15 jours après, le divorce est finalisé. Voilà. C'est ça. Et donc, je passe voir Oli pour des démarches administratives, en fait, par rapport aux enfants, notamment. Et puis, Oli, je te laisse... Oui, et en fait, à ce moment-là, donc c'est 15 jours après le divorce, moi, je suis au bout de ma vie. Oui. Je pense que j'ai vécu comme une certaine dépression après le divorce. Alors qu'avant ça, Dieu m'avait laissé tranquille, il m'avait laissé faire toutes mes démarches, parce que j'avais une pseudo-paix avant le divorce, en fait. Mais dès que ça a été prononcé, en fait, il y a eu comme un échange d'émotions entre Jean-Luc et moi. Parce qu'avant le divorce, Jean-Luc, il était vraiment dépité, triste, tout ça. Et moi, je n'avais plus d'émotions, j'avais plus de larmes qui sortaient. Je me souviens d'une fois où Jean-Luc ramène le pasteur à la maison avant le divorce pour essayer d'arranger la situation, forcément, parce qu'on est quand même accompagnés. Et là, en fait, Jean-Luc pleure devant le pasteur et moi, je suis... cette idée de... J'avais le cœur endurci, vraiment, en fait. Et quand il vient, à l'improviste, 15 jours après le divorce, moi, j'évite de le croiser parce que je vois ce que je ressens et je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression de m'être trompée, ou en tout cas je sens dans mon cœur que je ne suis pas alignée en fait avec ce que Dieu veut et ce qui se passe. Mais l'orgueil forcément est là et je ne voulais pas le voir. Et donc il vient à l'improviste me faire signer des papiers administratifs, c'est l'heure du dîner. Moi, mes émotions, elles sont quand même... vraiment, elles sont à l'intérieur, mais elles sont prêtes à être relâchées. Les larmes que j'avais laissées de côté, là, elles étaient prêtes à bien descendre. Et en fait, j'étais un peu paniquée parce que mon fils demande, est-ce que papa, il peut rester manger ? Moi, je n'ai pas l'énergie pour argumenter. Je fais, OK, il peut rester manger. Ensuite, c'est l'heure de se coucher. J'appréhende que mon fils fasse une petite crise à l'idée que son père n'allait pas rester. Mais il va se coucher tranquillement. Avec son petit frère Ethan, ils vont se coucher tranquillement. Ils disent rien. Comme si de rien. Ensuite, j'attends que Jean-Luc parte. Il prend quelques petites habitudes. C'est l'heure du journal télé. Il s'assoit, il fait, si ça ne te dérange pas, je regarde le journal télé. Je fais, oui, vas-y. Et je vais faire ma vaisselle. Et là, pendant que je fais ma vaisselle, je commence à pleurer. Je suis dos à lui, donc il ne me voit pas. Mais là, en fait, les vannes, elles tombent. Je n'arrive plus à m'arrêter. Et là, j'espère qu'il parte sans rien demander. Et au moment de partir... il a l'impression qu'elle dure un peu longtemps, ma vaisselle. Et il me dit, bon, j'y vais, au revoir. Alors je fais... Et puis à un moment donné, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis finalement, je me retourne. Et puis là, il voit que je pleure. Et je pleure encore plus parce qu'il me voit pleurer. Et puis du coup, il se met à pleurer. Et puis du coup, on se met à pleurer ensemble. Les hommes peuvent pleurer. Carrément. Vous avez pleuré et c'était... Et là, en fait, à partir de là, on s'est dit, si on pleure encore pour notre histoire, c'est que c'est pas fini, en fait. Et là, c'est là que vraiment, il s'est passé ce moment de restauration vraiment miraculeux. Parce que moi, j'avais quand même encore mon petit ego. Lui, je pense pas qu'il y croyait plus, mais bon, voilà. J'avais toujours un petit espoir au fond de mon cœur, tu vois, mais Dieu m'a montré que c'est le Dieu de l'impossible. Et c'est pas parce que l'homme ou la décision dit que c'est fini que l'histoire est finie, en fait. Mais t'avais lâché prise quand même. Ouais, j'avais lâché prise, mais en même temps, pendant toute cette expérience que j'ai vécue, nos différentes séparations, je suis passé aussi par beaucoup de sentiments de haine, de colère, d'amertume que j'ai développé envers Oli, tu vois, de nous faire subir ça.
Et puis là, tout est tombé. Ce soir-là, tout est tombé. Voilà. Et on a prié ensemble, on s'est demandé pardon, on a demandé pardon à Dieu. Pas plus, en fait, on n'est pas resté sur de longs discours. Ouais. Et là, à partir de là, en fait, on savait que notre histoire n'était pas finie tant que Dieu n'avait pas dit stop. Et Dieu n'avait absolument pas dit stop. Non, il n'a pas dit stop. Et depuis, voilà, nous voici. Et entre-temps, on a eu 2 autres enfants. Donc une famille, donc une belle famille de 4. On va voir les photos. Une belle famille de 4 enfants. Et là, aujourd'hui, à travers votre histoire aussi, vous encouragez d'autres couples. Et vraiment, moi, je veux vous remercier. Comme je vous disais avant le début de l'émission, c'est un témoignage qui est fort parce que tellement de couples chrétiens vivent des difficultés et ne savent pas vers qui se tourner, où la honte et l'amertume, la colère, l'ego, tout ça vient les fragiliser. L'ennemi est là pour diviser. Donc, vraiment, merci d'avoir pris votre courage de nous partager cette histoire de votre vie qui, je crois, va encourager tellement de personnes. Merci beaucoup. Avec plaisir, Nadine. Merci beaucoup, Nadine, pour ton invitation.